Parfois, c'est un peu sage de rester à la maison et qui avait pris à cœur de nous écouter. Nous vous saluons. Amen, amen. Amen. Et nous allons rester sur notre livre de Michée 6, verset 8. Nous allons nous tenir sur le trépied de Michée. Et autour de ce trépied, nous allons développer. Et nous avons commencé à développer des choses. On les a fait ensemble pendant le partage. Et d'ailleurs, je vais en profiter. Vraiment, je ne vois pas les gens dans le partage. Je ne vois pas les gens dans le partage. Est-ce que vous avez Zoom? Est-ce que quelqu'un n'a pas Zoom? Il y a des gens qui me regardent et on s'entend, on se comprend. Amen. Il y a des gens qui me regardent et on se comprend. Est-ce que vous avez Zoom ou pas? Téléchargez Zoom. Amen. Et après-demain, donc mardi, on veut vous voir pour la première fois. Amen. Amen. Pour la première fois, pardon. Nous vous en supplions. Amen. Comme disait Paul aux Corinthiens, nous vous en supplions. Amen, amen, amen. Amen. Et donc, nous sommes en train de voir l'homme selon le cœur de Dieu. Nous sommes en train d'explorer ensemble comme ça quelques caractéristiques qui font que Dieu peut nous qualifier, parce que ce n'est pas nous qui nous qualifions nous-mêmes. Amen. C'est Dieu qui nous qualifie. Amen, amen, amen. Amen. Et ce n'est pas comme les matchs de foot où ce sont les efforts, mais c'est Dieu qui voit au cœur. Parce qu'il y a des gens qui fournissent des efforts qui ne viennent pas de leur cœur. Amen. Qui sont en fait des alibis, qui sont des motifs dans la vie. Il fournit des efforts, mais ça ne vient pas dans son cœur. Toi, tu crois qu'il a fourni des efforts, mais lui, il a fait ça pour se faire voir. Amen, amen, amen. Amen. Et donc, nous avons vu que pour plaire à Dieu, David était un homme qui cherchait la proximité avec Dieu. Et cette proximité s'était tissée dans la solitude de la brousse, là-bas, là où il était dans la forêt, parce que j'aime entendre, comme la sœur Sanata disait tout à l'heure, vous ne connaissez pas mon histoire, je viens de loin. Dieu aime aller prendre des gens loin, hein, maman Sylvie, que quand on connaît l'histoire, qu'elle vient de loin, Dieu aime ça. Il aime aller, il aime qu'on vous mette d'abord dans un catalogue, on va vous cataloguer, quand vous passez, on vous pointe du doigt. Amen, amen, amen. Parfois c'est la honte. Alléluia, qui vous a... et dans cet état de honte, parfois c'est dans la solitude, parfois c'est, bien aimé, dans le rejet des autres, dans le rejet, et que Dieu vient vous chercher. Amen, amen, amen. Dieu vient vous chercher. Ça va chercher la rejetée. Dans le livre d'Ésaïe 62, il dit, on ne t'appellera plus rejeté, j'ai rejeté. Au verset 2 là-bas, il dit, on ne t'appellera plus rejeté. On ne t'appellera plus rejeté. Mais d'un nom que l'Éternel lui-même te donnera. Un nom nouveau. Amen. Est-ce que quelqu'un désire un nom nouveau ici? Amen. 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 Un nom nouveau. Amen. Un nom nouveau. Qu'est-ce que quelqu'un peut changer de nom? Vous savez, quand votre situation est difficile, parfois il suffit de changer de nom. Amen. Et c'est mieux quand c'est Dieu qui change de nom. Il dit à Abraham, on ne t'appellera plus Abraham. Tu seras désormais Abraham. Amen, 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 amen. Et il dit à Sarah, toi non plus, on ne t'appellera plus Sarai. Tu seras appelé Sarah. Amen, amen. Et quand Dieu change, la situation change immédiatement. Est-ce que quelqu'un veut avoir son nom changé? Amen. Quelqu'un veut voir sa situation changer? Une situation qui change. Amen, 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 amen. Une situation qui change. Et nous voulons avoir le témoignage. Vous savez, souvent dans le rejet, on a l'impression que tout est terminé, que tout est fini. On a l'impression que tout est fini. Et vous savez, vous arrivez à l'église, vous regardez, et il n'y a que 3 chaises qui sont occupées. Amen, amen, amen. Et souvent Dieu a amené, j'ai entendu le témoignage de certains hommes de Dieu comme ça, il dit que quand j'ai commencé l'œuvre, j'étais seul avec ma femme. Et je suis resté comme ça pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. À un moment même, je me disais, je vais déjà laisser tomber.
Et c'est là. Amen, amen. C'est là que le Seigneur commence. Amen. Parce qu'en fait, le Seigneur aime le rejet. Quand on vous rejette, quand il veut venir vous chercher là-bas au pâturage, quand vous êtes seul, qu'est-ce que David faisait seul? Qu'est-ce qu'il faisait seul au pâturage? À cette époque-là, il y avait des voyous. Les voyous, ce n'est pas seulement d'aujourd'hui. Nous nous souvenons de cet enfant qui a demandé, l'enfant prodige, qui a demandé à son père de lui donner toute sa richesse. Il lui donne ma part. La part qui doit me revenir demain. Donne-moi ça aujourd'hui. La Bible dit qu'il est sorti. Et il est allé demander, il est allé dépenser avec les prostituées. Il y en avait à ce moment-là. Mais David ne choisit pas d'aller dans la rue. D'aller faire le pousseur dans la rue. Il pouvait se dire que non, comme mes frères m'ont rejeté, la femme de mon père ne veut pas entendre parler de moi. Bon, je m'en fous, je quitte cette maison, je quitte cette famille, je m'en vais, je n'ai plus rien à faire avec eux. C'est souvent le sentiment qui monte dans nos cœurs lorsque nous subissons une injustice dans une famille. On a l'impression, ou du moins, on a le sentiment qu'on prend la décision de couper les ponts. C'est ça ou pas? On prend la décision de couper les ponts, mais ce n'est pas ce que David a fait. En fait, l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas celui qui coupe les ponts. Amen, amen, amen. Il ne coupe pas les ponts. Il s'est éloigné et en faisant quelque chose de bien, il garde les brebis de son père. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, nous avons lu que lorsqu'il donne son CV à Saoul, il lui dit, ton serviteur garde les brebis de mon père. Malgré toutes les injustices que j'avais subies dans la maison de mon père, c'est moi qui garde les brebis. C'est moi qui garde les brebis. C'est moi qui garde les brebis. Et Jésus-Christ pose la question à Pierre, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie les brebis. Amen, amen, amen. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est celui qui paie les brebis. Il prend soin des brebis du Seigneur, qui est notre Père. Il prend soin de l'église, il prend soin des enfants. Est-ce que dans ta pensée, quand tu es là-bas à la maison, est-ce que tu penses ne serait-ce qu'aux petits-enfants? Et il a dit à Pierre, paie les brebis, paie les agneaux, les petits des brebis. Et quand tu as fini de paître les agneaux, reviens sur les brebis. À toi le prince. Amen, amen, amen. Et David paissait dans les brebis de son père, il faisait paître les brebis de son père. Et la Bible nous apprend que dans le chapitre 17 de 1 Samuel, qu'il a fait face à l'ours et au lion. On ne sait pas, on ne nous dit pas quand est-ce que David est allé là-bas. L'histoire de David jusqu'à son noncion nous échappe. La Bible n'en parle pas. Pourquoi? Je le sais. Amen, amen, amen. Amen. De temps en temps, c'est lui qui nous ramène dans son histoire. Lorsque nous lisons dans le livre de Psaume 119, et nous voyons que David rappelle pendant ce psaume, il dit entre 14 et 17 fois, dans le même psaume, c'est d'ailleurs le psaume le plus long, et il dit au Seigneur, souviens-toi de ta promesse envers ton serviteur. Amen, amen, amen. Amen. Dans tous les psaumes, on met toujours le psaume de David quand tel est venu lui faire ceci, à l'occasion de la fuite de Absalom, à l'occasion de ceci, mais à ce psaume-là, on ne nous dit pas à quel moment il a écrit. Mais lorsque nous lisons le psaume correctement, nous lisons entre les lignes, on se rend compte que c'est un psaume qu'il a écrit là-bas, dans la solitude. Et on se rend donc compte qu'il y a eu une promesse qui lui a été faite. Et nous nous sommes rendus compte que lorsque Samuel est venu oindre le roi dans la maison d'Isaïe, et que Isaïe a sorti tous ses enfants sauf David. Amen, amen, amen. Amen. Pour David, lorsqu'on est venu le chercher, ce n'était pas une surprise. Nous avons vu que c'était la manifestation de l'amour de Dieu, de la bonté et de la fidélité de Dieu. Et c'était une surprise pour Samuel qui venait oindre le roi. Il ne savait même pas qu'il allait oindre
Nous avons vu que heureusement que Dieu était avec lui, sinon il allait verser l'huile de David sur la tête d'Eliab. Il était prêt à le faire, il avait déjà pris la corde. Amen, amen, amen. La corde n'était pas pour Eliab, elle était pour David. Amen, amen. Et nous avons vu que David est allé dans la forêt, il était là-bas, dans ce secret, il s'est tissé quelque chose. Dans la solitude, il a appris à écrire, à parler à Dieu. Il s'est mis dans une proximité. Donc nous avons vu que celui qui est l'homme selon le cœur de Dieu, c'est celui qui cherche la proximité avec Dieu. Nous avons dit que c'est l'homme qui cherche, qui crie à Dieu, qui apprend à crier à Dieu, à ne compter que sur Dieu. Amen, amen. À ne compter que sur Dieu. Parfois tu as des parents qui sont bien, papa peut faire ceci, mais tu pries Dieu. Souvent, je dis aux gens qui demandent de l'aide, il y a des gens qui parfois, quand ils nous voient, ils ne se disent pas que nous on peut avoir des problèmes. Amen, amen. Ils demandent de l'aide. Et très souvent, on en reçoit qui demandent de l'aide. Et lorsque tu as ciblé quelqu'un, un potentiel donateur, amen, amen, tisse une alliance avec Dieu à propos de lui. Commence à prier Dieu de le bénir. Dis Seigneur, voici quelqu'un qui est capable de me bénir. Je vois dans le pasteur Samuel un homme dont le cœur est capable de me bénir. Alors Seigneur, au nom de Jésus, commence à le bénir. Bénis-le au-delà de toute mesure. Seigneur, dans cette saison, bénis le pasteur Samuel. Je suis en train de parler de ça, vrai, vrai, vrai. Parce que je vois que tu peux me bénir, pasteur. Alors maintenant que le Seigneur commence à te bénir, qu'il te bénisse au-delà de toute mesure. Amen. Et maintenant, quand je vois que le pasteur, il a changé de voiture, il est passé de Mercedes là à ML 400, je dis, ah Seigneur, c'est venu. Seigneur, maintenant je vais te prier. Seigneur, commence à éloigner de lui les sources de dépenses inutiles. Amen, amen. Seigneur, je éloigne de lui et je prends même un jeûne pour ça. Seigneur, au nom de Jésus. Et je suis en train de prier que le Seigneur éloigne de toi des sources de dépenses inutiles. Amen, amen. Des choses que tu restes comme ça, pendant que tu crois que tu veux monter le projet du champ, ça vient, ça prend. Oh. Et tu passes une saison, tu n'as pas monté le champ. Et tu passes une saison, tu crois que tu as déjà acheté le terrain, voilà, quand tu arrives, ce terrain tu le perds. Et tu te retrouves en train d'acheter un autre terrain. Au nom de Jésus, que cela cesse. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et lorsque maintenant, je me rends compte que le pasteur est béni, il a fait le champ est fructueux, je vois le pasteur bien maintenant avec l'embonpoint. Je réclame devant Dieu. Il dit, Seigneur, je me suis investi dans la vie du pasteur. J'ai investi dans cette... Seigneur, au nom de Jésus, je ne lui demande pas. Parce que la prière, ça marche. Ou pas? La prière, ça marche. Je commence donc à prier maintenant devant. Je dis, Seigneur, va toucher le cœur de cet homme. Seigneur, qu'il me voie dans son songe. Au nom de Jésus, qu'il vienne vers moi. Amen, amen, amen. Amen. Va toucher son cœur, qu'il vienne vers moi. Je veux le voir venir. Je veux voir, je veux expérimenter ça avec toi. Et je commence à prier. Je ne lui demande pas. Amen, amen, amen. Je ne demande pas au pasteur. Je sais que je me suis investi. J'ai pris un jeûne pour que le pasteur soit béni. J'ai vu le nuage comme la paume. Je suis encore allé prier. J'ai vu le nuage grandir. Et après, je suis allé prier. J'ai vu la pluie descendre. La pluie de bénédiction descendre. Je suis allé prier. J'ai prié que les bénédictions là ne s'égarent pas. Et j'ai vu que ça ne s'est pas égaré. Je vois le pasteur prospérer. Et ce Dieu-là que j'ai prié et qui a béni le pasteur, je m'avais encore me mettre devant lui. Il dit, Père, maintenant dans sa bénédiction-là, lève ma part dedans. Amen, amen, amen. La Bible dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée et que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Mais dans son arrosage, là, je veux mon arrosage dedans. Amen, 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 amen. Et comme ça, je vois un jour le pasteur venir. Alléluia. Il dit, pasteur, je te vois marcher à pied depuis longtemps. Amen, amen. Prends la clé ici. Alléluia. Mais nous faisons ce que nous faisons et qui est regrettable,
c'est que lorsque nous avons vu le pasteur, nous ne savons pas par quoi il est en train de passer. Nous lui avons demandé, il n'a pas donné, même plus on l'appelle. Même plus on l'appelle. Même plus. Même plus. Et c'est regrettable. Et David, alléluia, il savait crier à Dieu. Il criait à Dieu. Et il savait que les choses, quand il crie à Dieu, Dieu va faire. Pendant que lui criait à Dieu là-bas dans le secret de la forêt, Dieu a dépassé, il a dépêché Saoul. Que va maintenant? J'ai trouvé un homme. Le psaume 89 nous dit, j'ai trouvé un homme, le fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, et je l'ai oint d'une huile sainte. Amen, amen, amen. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu est un homme oint. Amen. Et il est oint par Dieu. Et il n'est pas oint par fantaisie. Non. Il est oint parce qu'il a cherché ça avec Dieu dans la proximité, dans la prière. Un homme selon le cœur de Dieu est un homme de prière. Tu ne peux pas plaire à Dieu si, bien aimé, tu ne pries pas. Ou alors tu pries que pour toi. Seigneur, je veux la maison, je veux ceci, et je veux cela. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est même parfois quelqu'un qui oublie ses propres problèmes pour s'occuper aux problèmes des autres. Amen, amen, amen. Amen. Un homme selon le cœur de Dieu. Nous avons vu qu'un homme selon le cœur de Dieu, c'est celui qui ne fuit pas l'épreuve. Amen. Amen. Parce que l'épreuve, c'est la formation. Dieu te forme dans l'épreuve. Quand Dieu veut former ses dirigeants, ses gouverneurs, quand il voulait former le roi, il voulait former Joseph comme second en Égypte, du gouvernement d'Égypte, il l'a formé dans l'esclavage, dans la prison. Et quand il voulait faire de David le roi, il a forgé David dans l'esclavage. Amen, amen, amen. Et nous avons vu que la seule fois où David s'est levé avec les armes pour aller combattre contre quelqu'un qui s'était moqué de lui, c'était Nabal, le mari, le défunt mari d'Abigaël, qui était devenu la femme de David après, parce qu'il lui a rappelé qu'il était un esclave. Il connaissait sa situation. Il dit, il y a beaucoup d'esclaves qui s'échappent maintenant de la maison de leur maître. Pourquoi prendrais-je mon eau, mon pain et mes brebis pour donner les rôtis de brebis que j'ai préparés pour mes serviteurs pour donner à un homme qui vient de je ne sais où. Voilà dans les termes dans lesquels il parlait de David. Et c'est à ce seul moment où David, nous avons vu qu'il ne faut pas rappeler à quelqu'un les blessures, des injustices qu'il a connues. Amen, amen. Il y a des gens qui ont connu des injustices, en plus même il ne faut pas se quereller. Un enfant de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu ne se querelle pas. Amen, amen, amen. Il ne rentre pas dans les querelles. Quand on est en train de le retrouver là, il est en train de se quereller. L'autre lance les mots, lui aussi il lance les mots. Et même il en vient aux mains. Amen, amen. Il ne se bat pas. L'homme selon le cœur de Dieu ne se bat pas. L'homme selon le cœur de Dieu est un homme qui pardonne. Nous avons vu qu'il était un homme de justice. Et nous avons vu cela lorsqu'il a prononcé comment vous appelez cela, la sentence de celui qui avait pris la brebis du pauvre lorsque Nathan est venu lui parler de ce voyageur qui était venu chez quelqu'un qui avait beaucoup de brebis. Au lieu de prendre une brebis parmi ses brebis, il est plutôt allé prendre la brebis du pauvre et il a tué non seulement content d'avoir pris la brebis du pauvre, il a même tué le pauvre. Et David rend justice, une justice impartiale. L'homme selon le cœur de Dieu rend justice, même quand c'est contre lui. Amen, amen, amen. Il rend quand même justice, même quand cette justice est contre lui. Vous voyez que lorsque Nathan lui dit, celui-là qui a fait ce genre de choses, c'est toi. David n'enlève pas la sentence. Il n'enlève pas la sentence. Il s'incline devant Dieu et il dit au Seigneur, j'ai péché. Il dit, j'ai péché. Il ne dit pas, non, comme c'est moi, j'enlève la sentence. Je disais seulement pour celui qui a dit ça, tu ne m'as pas dit que c'était moi au début. Non, il prononce une sentence.
Et devant cette sentence, il s'incline. Amen, amen, amen. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme juste. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec Dieu. Dans la justice qu'il pratique, nous avons vu ça dans le livre de Michée chapitre 6 au verset 8. Il pratique la justice, et dans la justice, il a la miséricorde. Comme l'évangéliste nous disait tout à l'heure, que Dieu dans sa colère, il y a quand même la miséricorde en lui. Il est en colère, mais dans la colère, il y a la miséricorde. Et si tu te mets en colère, ne pêche pas. Et que le soleil ne se couche même pas sur ta colère. Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit que le Seigneur se souvient que nous sommes poussière. Et à cet effet, il est toujours prêt à nous pardonner. À une condition, offre soumise à condition. Si nous sommes vrais et sincères. Si tu es vrai et sincère dans ta confession, là dans ta chambre, un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui s'accuse et qui s'amende. Amen, amen, amen. Tu n'as pas besoin que quelqu'un soit là. Bien aimé, quand il est arrivé que tu fasses quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, bien aimé, personne ne sait. Mais tu es mal à l'aise. Mais tu es mal à l'aise. Ouais, tu es mal à l'aise. Jusqu'à ce que tu règles ce problème avec Dieu. C'est là où on voit la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. L'enfant du diable, d'ailleurs, il est dans la vanité de la vie. Et il se vante même dans son injustice qu'il a commis là. Il a commis une injustice. Et il trouve des excuses pour accompagner l'acte qu'il a fait. Amen, amen, amen. Et il poursuit cela. Il justifie cela. Et il dit non, pourquoi il m'a d'abord fait ça? Moi j'ai fait ça et même je suis prêt à le faire. Et pour lui, il n'a pas d'excuse à faire. Il n'a pas d'excuse à présenter. Amen, amen, amen. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, lui, il s'accuse. Et il s'amende. Et il programme un jeûne. Sans que le pasteur lui dise. Il prend un jeûne. Et il prend un jeûne, il prie, il crie à Dieu. Et là, dans le secret, Dieu se souvient de lui. Et Dieu le sauve. Et la Bible dit que quand le juste crie, l'Éternel entend. Amen, amen, amen. Quand le juste crie. Dans le livre de Psaume, chapitre 34, verset 18 à 20, on peut le lire. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Et la Bible dit que il y a une différence entre, dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 18, là-bas, il dit qu'il y a une différence entre le juste et le méchant. Et il nous a dit que le juste, ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche pas. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, il nous dit, dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, et il nous dit, le juste, ce n'est pas celui qui ne pêche pas. Le juste, c'est celui qui recherche la justice de Dieu. Qui recherche la justice, permanemment la justice. Il est dans la recherche de la justice. Il est dans l'optique, dans une propension marginale à chercher la justice. Il est toujours il a la tendance à aller vers la justice. Si tu peux lire, s'il te plaît. Quand le juste écrit, l'Éternel entend et lui les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu peux t'arrêter. Bien-aimé, quand tu es juste, tu peux être dans des situations compliquées. Mais dans ces situations compliquées, tu ne cherches pas des excuses, mais tu cries à Dieu. Et quand tu cries franchement à Dieu, Dieu vient. Et souvent, le pasteur n'est pas un homme à tout faire, qu'on doit venir voir à chaque fois. En fait, le pasteur te montre la voie que tu dois suivre. Une fois que tu as pris la voie que tu dois suivre, tu deviens même toi-même un élément moteur pour le pasteur. C'est-à-dire qu'il peut compter sur toi pour certaines situations. Il sait que voilà quelqu'un qui est un homme fait maintenant. Parce que ce n'est plus un pleurnichard.
Ce n'est plus quelqu'un quand il voit un songe la nuit, vous savez, il y a les bœufs qui le poursuivaient, et il commence à trembler dans la journée. J'ai vu les bœufs qui me poursuivaient, les bœufs me poursuivaient. Il vient voir le pasteur parce que j'ai vu les bœufs, ils étaient nombreux. Amen, amen, amen. Tu te lèves contre ça. Tu te lèves au nom de Jésus. La Bible dit que dans les détresses, si c'était une situation de détresse, le Seigneur t'en délivre. Amen, amen, amen. Et nous avons vu que David était donc dans la sincérité. Il était un homme sincère. Il évoquait Dieu de façon sincère. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui invoque le Seigneur de façon sincère. Et il lui présente ses situations sincèrement. Vous savez, il y a des gens qui cachent même des choses à Dieu. C'est-à-dire qu'il cache, il ne dit pas à Dieu. Quand dans sa prière, il prie autrement, il ne dit pas la vérité à Dieu. Mais bien aimé, quand tu es dans ta chambre tout seul, c'est là où tu es le vrai toi. Le vrai nous-mêmes, ce n'est pas quand nous sommes ici. Le vrai nous, c'est quand nous sommes dans notre chambre seul, sans les enfants. Il n'y a personne. Et tu es seul avec ta conscience. Et tu peux dire à Dieu quand même. Tu peux lui dire, Seigneur, sincèrement, voici la situation réellement telle qu'elle est. Mais Seigneur, sans toi, je ne peux pas m'en sortir. Sans toi, je ne peux pas m'en sortir. Et Dieu est là. Dieu, il n'y a pas. Nous cherchons souvent le spirituellement correct. Comme les politiciens cherchent le politiquement correct. Mais dans le politiquement correct, là, ils ne nous disent pas les dessous. Que nous constatons. Le Seigneur cherche un homme. Il continue à chercher un homme. Parce qu'aujourd'hui, l'humanité est partie à volo. Plus rien ne marche. Nous constatons que les signes de l'Apocalypse, ce sont les hommes qui nous les présentent maintenant. Et nous avons peur. La foi aussi, l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a peur. La foi exclut la peur. Nous avons peur aujourd'hui que non, si tu parles, on va venir t'arrêter. On va venir t'arrêter si tu parles. Bien aimé, nous avons vu des choses. En 2018 ou 2019, au siège des Nations Unies à New York, ils ont mis la bête de l'Apocalypse qui avait des yeux de partout, qui avait des ailes, ils ont mis la statue devant le siège des Nations Unies à New York. La bête de l'Apocalypse. Et quelqu'un nous a dit, la bête de l'événement est là. Et nous avons vu dans l'ouverture des Jeux Olympiques la scène de l'Apocalypse. La bête, le cheval pâle, avec le monde qui le suivait. Le séjour des morts. Nous avons vu tout ça. Mais et si nous ne nous levons pas, le Seigneur cherche un homme. Il dit, je cherche un homme. À Ézéchiel, il disait, je cherche un homme qui se lève, qui élève un mur, qui prie pour que je ne détruise pas ce peuple. Mais nous faisons des prières autrement, Seigneur, bénis-les. Et David était selon quelqu'un qui se levait, parce qu'il avait du souci pour Israël. Il ne faisait pas des prières comme ça pour faire plaisir aux gens. Il ne faisait pas des prières, il ne voulait pas plaire à Saoul. Il ne voulait pas plaire à Saoul. Il est venu accomplir la volonté de Dieu. Et le Seigneur, jusqu'à ce jour, cherche un homme qui se lève, qui élève des vraies prières, qui élève un mur, qui prenne un jeûne pour ce peuple qui a rejeté Dieu. Amen, amen, amen. Vous savez que l'âge de Dieu, une autre chose, dans le livre de 1 Chronique chapitre 15 là-bas, David est en train d'appeler, il en appelle à partir du verset 1, verset 2, verset 3, il en appelle aux Lévites. Il appelle les Lévites, il leur dit, venez. Venez ici les Lévites, les hommes de Dieu. Vous êtes les chefs des familles des Lévites, sanctifiez-vous, parce que vous devez porter l'arche et aller déposer l'arche à l'endroit que je lui ai préparé. Dans le livre de Exode chapitre 25 au verset 10, Dieu est en train de montrer à Moïse, c'est quoi l'arche? L'arche de l'alliance était un coffre qu'on gardait dans la tente d'assignation. Et dans ce coffre, il y avait les tables de la loi. C'était quoi les tables de la loi? Les tables de la loi, c'était le code de conduite du peuple. En fait, c'était le code de gouvernance du peuple. Comment est-ce que Moïse devait gouverner?
C'était la façon dont Moïse devait gouverner. Et quand quelque chose faisait jurisprudence, c'est-à-dire qu'il n'était pas convaincu, contenu dans la loi, dans l'état de la loi, c'est toujours devant l'arche de l'alliance que Moïse allait rencontrer Dieu. Et Dieu lui donnait la façon dont il va régler ce problème. Donc l'arche de l'alliance, c'est le pouvoir politique. Oui. Mais aujourd'hui, on a pris la politique, on a donné au diable. Parce qu'on a enlevé Dieu de la politique. Parce qu'en réalité, la politique, ce n'est pas ce qu'on fait là. Et nous devons annoncer cette bonne nouvelle aux hommes, même y compris aux dirigeants, en leur disant, répentez-vous. Parce que le temps est arrivé, nous sommes dans les temps. Et nous devons apporter la bonne nouvelle. Et David était un homme selon le cœur de Dieu. Amen, amen. Et il parlait de façon claire à Saoul. Il lui disait, Dieu sera juge entre toi et moi. Moi, je suis venu. Vous savez, lorsque l'esprit qui dérangeait Saoul, ce n'était pas un mauvais esprit. C'était un esprit qui venait de Dieu. Ce n'était pas un démon. C'est un esprit qui venait de Dieu. Mais c'est la qualité de son trouble qui était mauvaise. Amen. Parce que la Bible nous dit que c'est un mauvais esprit de Dieu. Dieu n'a pas de mauvais esprit. Amen, amen, amen. Dieu est pur, Dieu est saint. Mais Dieu a envoyé une catégorie d'esprit qui a la capacité de te donner du trouble. Amen. Te donner du trouble. Et c'est ce trouble-là que Dieu a envoyé à Saoul. Et David était l'homme qui venait apaiser. Il venait apaiser par la louange et l'adoration. Par la louange et l'adoration. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme de louange et d'adoration. Lorsque nous lisons les psaumes de David, nous voyons que à chaque fois David est en train de bénir le Seigneur, il est en train de célébrer le Seigneur, il est en train, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui célèbre Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui a rendu David célèbre parce qu'il célébrait Dieu. Bien aimé, si tu célèbres Dieu, Dieu te rend célèbre. Et David célébrait Dieu. Et dans la louange et l'adoration, cet esprit que Dieu avait envoyé pour troubler, en fait c'était un signe. David était un signe pour Saoul. Amen, amen. Amen. Mais que Saoul dans sa perdition n'avait pas vu. Vous savez, il y a des gens qui sont perdus, qu'ils ne voient même pas la main qui vient pour les sauver. Amen. Toi tu veux le défendre, mais il veut te tuer. David n'était pas venu pour prendre le pouvoir. David était venu pour louer le Seigneur, pour jouer la harpe. C'est la chose qu'il savait faire. Pour chanter la louange et l'adoration de Dieu, pour que cet esprit-là se calme. Mais hélas, comme Saoul a vu, il avait les yeux pour voir, il a vu la grâce sur David. Il a commencé à combattre la grâce qu'il y avait dans David. Amen, 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 amen. Mais seulement David, lui, connaissait la parole. Donc un homme selon le cœur de Dieu, c'est aussi un homme qui connaît la parole. Un homme qui connaît la parole. Dans le livre de Psaume 119, il dit toujours, j'aime ta loi, j'aime tes ordonnances. Et dans ces ordonnances, il savait qu'il y a une loi qui dit qu'il ne faut pas toucher à loin de l'Éternel. Même quand Saoul était à la merci de David, même quand tu es l'homme selon le cœur de Dieu, tu ne rends pas. On ne rend pas. Il dit la vengeance et la rétribution sont de lui. Amen. Un homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas un homme qui se venge lui-même. Il ne se venge pas. Il ne se venge pas. Et le Seigneur nous exerce dans cela. Il dit, j'aime ta loi, j'aime tes ordonnances. Un homme selon le cœur de Dieu, dans le livre de Psaume d'ailleurs, Psaume chapitre 1, au verset 1, il dit, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Un homme selon le cœur de Dieu, il ne marche pas sur le conseil des méchants. Vous savez, quand vous avez une situation, les gens viennent toujours vous donner des conseils. Il y a beaucoup de conseillers. Ils viennent et disent non, vraiment, il y a des gens comme ça, vous savez, dans les églises là aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est comme ça. Il s'est glissé parmi nous les hommes dont la condamnation est arrêtée. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons prendre les conseils des méchants pour argent comptant.
Il te donne même la façon dont tu vas faire. Fais-lui comme ça. Il faut lui faire ça. Et tu vas voir, il va souffrir aussi. Non, c'est le Seigneur. Le Seigneur qui donne la rétribution. La Bible dit que les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Bien-aimés, si vous êtes femme, vous êtes bénis. Amen. Vous êtes bénis, je vais vous donner un secret. Vous êtes bénis parce que lorsque Dieu voulait créer la femme, il a fait dormir l'homme. Ce que Dieu s'est dit avec la femme, l'homme ne sait pas. Amen. Donc il y a une intimité entre l'homme et la femme. Une femme selon le cœur de Dieu est mieux qu'un homme selon le cœur de Dieu. Amen, amen, amen. Il y a une intimité entre la femme et Dieu. Bien-aimé, lorsque tu fais pleurer une femme injustement, ta vie va subir des choses. Ta vie va subir des choses. Je dis vraiment, ta vie va subir des choses. Amen, amen, amen. Amen. Ta vie va en prendre. Et tu vas apprendre ces leçons-là. Amen, amen, amen. Amen. Pourquoi? Et une femme, selon le cœur de Dieu, quand elle se met à genoux, le monde tremble. Amen. Et le monde tremble. Il dit que parmi 1000, j'ai vu, il a dit combien? J'ai vu 10. Mais parmi 1000 hommes, il a dit 1000 hommes, j'ai vu. Parmi toutes les femmes, je n'ai vu aucune. Dieu cherche encore une femme selon son cœur. Et n'en voit aucune. Et bien aimé, que la grâce soit donnée aux femmes en ce lieu de devenir des femmes selon le cœur de Dieu qui sont mieux que les hommes selon le cœur de Dieu. Mieux que le cœur selon les hommes selon le cœur. Parce que ce sont des gens qui cherchent. La Bible dit que les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Elles sont une grande armée. Il dit que les rois fuient devant elles. Amen, amen. Ce sont les gens qui font fuir les rois. Bien aimé, quand il va se lever dans cette assemblée, des femmes se serrant les coudes. Vraiment, sincèrement, dans l'unité, rien ne peut arriver ici. Amen. Rien ne peut arriver ici. Amen. Même un plaisantin qui va venir, on va le démasquer tout de suite, très vite. Là, maintenant. Amen. Et on va le mettre publiquement à la lumière, en spectacle. Il va se mettre lui-même d'ailleurs en spectacle. Amen, amen, amen. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et il ne s'arrête pas là. Là où les gens font du mal, c'est là où il s'arrête. Vous savez, il y a des gens comme ça. Il est à l'église, il vient à l'église, il joue. Il est avec vous, il prie. Mais dès qu'il sort d'ici, il se met là où on parle de vous. C'est avec les gens là qu'il se met. Là on parle de vous, il dit vraiment, et il commence à dire combien il a déjà parlé, personne ne l'a écouté. Et c'est pas ça. La Bible dit que l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas, il ne s'assoit pas au milieu des moqueurs. Des moqueurs. Des moqueurs. Et ça c'était le premier psaume. Il dit heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Bien aimé, les moqueurs. Les moqueurs. On a vu dans l'église maintenant, au lieu d'avoir des gens qui ont compassion des autres, ils étaient moqueurs. Ils sont moqueurs. Ils sont moqueurs. Ils se moquent de la situation des gens. Quand ils te voient dans une situation, ils racontent, ça se parle maintenant de songi à songi. Amen, amen. Personne qui s'absorbe, personne qui se retire pour dire Seigneur, voilà une soeur qui passe une situation dans laquelle on a vu la soeur, on est en train de la voir, on est en train de la perdre, elle est en train de maigrir à l'église. Seigneur, au nom de Jésus, quelle que soit la situation qui est en train de la troubler, papa, je me tiens, je mets un mur, je dresse un mur. Amen, amen, amen. Les gens commencent à chercher, oh, c'est elle qui a cherché, elle n'a pas voulu faire ceci. Elle n'éduque pas bien ses enfants. Personne qui se lève. Personne. Et l'église du Seigneur n'est pas comme ça. L'église du Seigneur, c'est la compassion. À chaque fois, Christ était dans la compassion. David aussi dans la compassion. Dans la compassion. Ému de compassion. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est cet homme-là qui est ému de compassion. Vous savez, les papas oublient vite les enfants.
Mais Dieu dit, la femme oublie tel l'enfant qu'elle a allaité. C'est-à-dire, même quand l'homme lui fout le camp, il y a quelque chose qui se tisse entre même les papis. Les papis, quand ils pleurent toujours sa mère. Maman. Oui. Vous allez voir, vous avez votre mari à la maison et il pense à sa mère, il commence à pleurer. Un moment. Eh papa, ça arrive. Il pense à sa mère. Pourquoi la maman a la compassion? La maman a la compassion. Une mère selon le cœur, une femme selon le cœur de Dieu est mieux qu'un homme selon le cœur de Dieu. Mais on ne sait pas. Amen, amen, amen. L'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est un homme qui trouve ça. La Bible dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir là-bas, dans la loi de l'Éternel. Il la médite nuit et jour. Il la médite nuit et jour. Et dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8 que nous aimons souvent, et il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Amen. En fait, il te dit de le manger comme du pain. Comme il a dit à Ézéchiel, il dit fils de l'homme. Fils de l'homme. Mange le rouleau. Il dit j'ai mangé le rouleau. C'est un homme qui mange le rouleau. Amen. Qui vit de la parole. 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 Nous avons une sœur qui est là-bas en Suisse, qui nous suit, qui est avec nous tout le temps. Et elle a fait des progrès extraordinaires. Quand elle a commencé, elle me dit que depuis que j'ai commencé à lire la parole, ma vie a changé. Maintenant, c'est elle qui m'envoie les versets. Amen, amen, tous les soirs. C'est un verset. Et quand j'ai lu le verset, c'est un verset qui me bénit toute la nuit. Amen, amen, amen. C'est un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite nuit et jour. Ce n'est pas pour la réciter. Parce qu'il y a des gens, d'ailleurs il dit qu'on va traiter de ce cas-là tout à l'heure, dans l'orgueil. L'orgueil. On va voir qu'est-ce que l'orgueil n'est pas compatible à un homme selon le cœur de Dieu. Si vous voyez un homme orgueilleux, il n'est pas selon le cœur de Dieu. Amen. La Bible dit que la connaissance enfle. Mais cette connaissance que Dieu donne à l'homme selon son cœur, et elle le rend humble. Amen. Elle le rend humble. Et la loi, il médite la loi pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, que tu réussiras. Amen, amen, amen. Amen. Et donc, c'est pour ça que David allait de succès en succès. De succès en succès parce qu'il était dans la loi de l'Éternel. Amen, amen, amen. La loi de l'Éternel. Et nous sommes entrés dans un point que j'aimerais qu'on voit. Ah, non, c'est pas vrai. C'est pas grave, il y a la clim. C'est l'heure. Non. Bien, on finit là. C'est l'humilité. Amen, amen. L'humilité. David était humble. David savait qu'il avait été un roi. Amen, amen, amen. Et quand il est venu dans la maison de Saoul, vous pouvez le lire là-bas dans le livre de 1 roi chapitre 17, 16, 17, 18, dans 22, là-bas, quand Saoul commençait alors pour chasser, il appelait toujours Saoul mon Seigneur. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 18, il appelle même Jonathan mon Seigneur. Il appelle Jonathan à aucun moment, David n'a fait prévaloir le fait que Dieu lui a dit qu'il sera roi. Au-delà même de lui dire qu'il a reçu même l'onction de Samuel. Vous savez, Samuel, nous avons dit la dernière fois, Samuel c'était quelqu'un reconnu dans tout Israël. Quand il venait même quelque part, les gens fuyaient. Mais il ne fallait pas qu'il te rencontre, parce qu'il ne faut pas qu'il te dise ce que Dieu a dit. Parce que le récit de Samuel était violent. Et on a vu que les anciens de Bethléem étaient venus le voir quand il est venu pour oindre David. Et il leur a dit, est-ce que ton avenue augure quelque chose de bon? Il a dit oui. Il a dit ok, ils sont rentrés, on te laisse tranquille.
Amen, amen, amen. À aucun moment, il n'a eu la vanité de la vie. Un homme vaniteux. Un homme vaniteux n'est pas un homme selon le cœur de Dieu. Dès qu'il se rend compte qu'il a quelque chose au-dessus des autres, sa démarche même change, il ne salue même certaines même à l'église. Il ne les salue plus. Il ne les salue plus. Il cherche même des problèmes. C'est-à-dire, il a l'impression que tu vas lui demander son argent. Il cherche des problèmes, il déclenche des problèmes qui n'existent pas. Il cherche l'inimitié entre les frères. David, à aucun moment, ce sont des gens qui découvraient qu'il y a la royauté dans cet enfant. Les gens découvraient. Le roi, les femmes ont chanté. Les femmes ont chanté, Saoul a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Il a commencé à avoir du succès. À aucun moment lui-même, il ne disait que oh non, vous allez voir quand je serai roi, quand je serai ceci, vous allez voir, vous allez me sentir. Non. Il n'y avait pas une rivalité, une notion de rivalité entre David et Saoul, non. David, il s'est fait 400 hommes, après ils se sont devenus 600. Mais avec ces 400 et 600 hommes, il venait à bout des 3000 hommes de Saoul. Mais seulement, il ne touchait pas à Saoul. Il ne touchait pas. Donc, il y avait humilité dans David. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Amen, amen, amen. Et l'orgueil précède la chute. Dès que vous voyez quelqu'un orgueilleux, il va bientôt se casser. Dans ma langue, on dit que dès que vous entendez un petit tambour là, ces sons devenir aigus, il va bientôt se percer. Amen, amen, amen. Donc, l'humilité, on va s'arrêter là, l'humilité de David. Et l'homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme humble. Un homme qui ne s'élève pas. Il ne monte pas. La Bible dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Et il dit de faire attention au levain des pharisiens. Le levain des pharisiens, c'était l'orgueil. Et c'est même le péché de Satan. Amen, amen, amen. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, vous pouvez le lire à la maison. Il dit, tu te disais dans ton cœur. Il se disait qu'il va avoir la place de Dieu. Je prendrai la place de Dieu. Je serai comme le Très-Haut. Je serai comme le Très-Haut. Et Dieu l'a précipité. Dans le livre d'Ésaïe 14, tu disais dans ton cœur, je serai comme le Très-Haut. Et le Seigneur t'a dit, et Dieu t'a précipité. Dieu te précipite. Dieu précipite quiconque élève son cœur par lui-même. La Bible dit que c'est Dieu qui élève. Amen. C'est Dieu qui élève. À partir du verset 12 là-bas, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Au verset 14, il dit tu montais sur des sommets des nues. Il dit je monterai sur les sommets. Tu te disais dans ton cœur, je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité. Tout homme qui s'élève. Il y a des gens qui connaissent les versets bibliques. Dès que tu lui donnes un truc, il te donne le verset. Et il te donne le verset, il commence même à se vanter avec ça. Oh non, je prêche plus que tout. Moi, je prêche plus que tout le monde. Un homme selon le cœur de Dieu n'est pas vaniteux. Amen, amen. Et voilà quelques éléments. Et la liste n'est pas exhaustive. Nous allons continuer à les explorer dans les prochaines prédications, soit des collègues, soit dans le Zoom. Venez s'il vous plaît. Nous vous en supplions, venez. Si vous n'avez pas, ne partez pas si vous n'avez pas de Zoom dans votre téléphone avant de sortir. Moi, je vais vous l'installer. Amen, amen. Et je me charge de vous envoyer le lien. Amen, amen. Amen. Parce qu'on vous veut aussi. On veut vous voir. Excusez-moi d'avoir pris du temps. Je n'ai pas vu, homme de Dieu. Je n'ai vraiment pas vu. En fait, je voyais l'aiguille. Moi, je croyais que l'aiguille là était encore ici. Pardonnez. Amen, amen, amen. Seigneur,